Wesh les chats, aujourd'hui je vous retrouve pas depuis le lit mais je suis grave malade, genre je crois que j'ai fait une utilisation abusive de la clim. Il fait 45 degrés dehors, genre qui tombe malade en plein mois de juillet, en pleine canicule à 45 degrés, genre personne, c'est le genre de connerie qui peut n'arriver qu'à moi cette merde. Je suis désolée si je suis dans un état second durant le tournage de cette vidéo, mais je pense qu'on peut quand même faire un petit truc cool. Vous le savez, je ne vous l'apprends pas, nous sommes en pleine saison estivale. Qui dit été, qui dit soleil, qui dit piscine, qui dit plage, dit la fameuse épreuve du maillot de bain, dit le fameux moment où il va falloir essayer de s'accepter, d'accepter son corps, d'être capable de faire face potentiellement au regard des autres, au potentiel jugement qu'on pense que les autres vont porter sur nous, mais je vous rassure très clairement, ça c'est dans notre tête, au jugement qu'on va soi-même porter sur son propre corps, parce que les personnes les plus difficiles envers nous, eh bien ce n'est autre que nous-mêmes les gars. Et je sais que c'est une période de l'année qui est pas évidente. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo YouTube à ce sujet, une vidéo YouTube où je vous parlais de mes complexes, de comment est-ce que j'ai fait pour les assumer, passer au-delà, passer un bon été surtout parce que c'est bien ça le plus difficile. Très souvent les complexes ils nous accompagnent toute l'année, mais le moment où c'est le plus difficile de les assumer et de passer au-dessus, c'est au moment de l'été. Souvent l'été ça décuple nos complexes fois 100, fois 1000, fois 10 000 pour certaines personnes, et je sais que c'est une période qui est très difficile. Donc si cette vidéo vous ne l'avez pas vue, je vous invite vraiment à aller la voir, je vous la remets juste ici. Je pense que c'est une vidéo qui peut énormément vous parler. Cette année, j'ai envie d'approfondir un petit peu plus le sujet les gars, et de parler de quelque chose qui est un petit peu nouveau sur les réseaux sociaux. C'est la naissance d'une espèce de compétition sur les complexes et sur la légitimité des complexes. C'est-à-dire qui a le droit d'avoir des complexes, qui a le plus de complexes, qui est le plus légitime de parler et d'exprimer ses complexes. Et en fait, je me suis dit, mais wow, what the fuck, c'est quoi ce délire? On en arrive vraiment au stade où aujourd'hui il y a énormément de personnes qui complexent d'avoir des complexes, qui n'osent plus du tout s'exprimer à ce sujet là et qui se sentent en fait presque mises de côté parce qu'elles n'ont pas l'impression d'être légitimes en fait de pouvoir s'exprimer quant à leurs complexes, quant à ce qu'elles n'apprécient pas forcément chez elles. De mon point de vue, et j'espère vraiment que c'est un point de vue que vous partagez, on devrait pas se mettre en compétition les unes les autres parce qu'on a des complexes. On devrait pas être en compétition sur nos complexes et sur qui a plus de complexes que l'autre, qui a des complexes plus graves qu'un autre, parce que déjà qui décide de la gravité et de l'importance d'un complexe, les gars, personne. Et je pense vraiment qu'on est absolument tous et toutes légitimes d'avoir des complexes, de les ressentir et de ressentir le besoin d'en parler, de l'exprimer, de ressentir le besoin d'apprendre à vivre avec. Pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas y avoir de compétition? Eh bien premièrement parce que les complexes ils ne viennent pas directement de notre corps à proprement parler et de ce qu'ils représentent, mais plutôt de l'image qu'on a de notre corps dans la société dans laquelle on vit et de l'image qu'on pense devoir renvoyer. Deuxièmement, parce que nos complexes, ils proviennent aussi de notre environnement et surtout de l'environnement dans lequel on a grandi. Une personne qui entre dans les critères de beauté, dans les normes de beauté qui nous ont été imposées par notre société depuis notre plus jeune âge, peut très bien ressentir un mal-être extrêmement profond vis-à-vis de son corps, vis-à-vis de l'image qu'elle se renvoie, parce que potentiellement, elle a grandi dans un environnement où les personnes qui le composent n'ont fait que de la rabaisser sur certains traits de caractère, sur certaines particularités, sur certaines singularités, sur certaines différences, et n'ont fait que de la pointer du doigt tout au long de sa vie, ce qui fait qu'en fait ces personnes n'ont pas du tout grandi en apprenant à avoir confiance en elles. En revanche, il y a des personnes qui n'entrent pas du tout dans les cases, dans les normes, dans les critères de beauté que la société nous a imposés, mais qui par contre ont grandi dans un environnement où les personnes qui le composent sont des personnes extrêmement bienveillantes, qui lui ont appris à faire de ses particularités, de ses différences une force, à s'accepter, à s'assumer, à aimer son corps. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'une personne qui potentiellement pour vous rentre totalement dans les critères de beauté peut se détester mais d'une force dont vous n'avez même pas idée, tandis qu'une personne qui n'entre pas du tout dans ces cases là, et où parfois parce qu'on a été éduqué comme ça, on se dit putain cette personne ça doit pas être facile tous les jours, elle doit être extrêmement complexée, etc. Mais en fait pas du tout. C'est des personnes qui ont grandi dans des environnements où justement on leur a appris à faire de leur différence une force, et en fait ces personnes là sont parfois bien plus fortes que ce que vous ne pensez. Putain les gars, on a peur du nounours, hey, il faut que tu restes avec moi toi, au secours. Il y a encore toute une vidéo à tourner mon pote, hein. T'as intérêt de garder la forme parce que moi je suis malade et pourtant je suis pleine d'énergie là. Merde, ces acolytes et ces collègues en carton quoi. Et puis tu pourrais répondre aussi quand je te parle hein. Je pense que la fièvre est en train d'arriver les gars, car je m'adresse à une peluche. On adore.
Avant d'entrer plus dans les détails de cette vidéo et d'exposer un petit peu plus mon point de vue auprès de vous, tout ce que je vais vous exprimer aujourd'hui, c'est vraiment des choses qui sont relatives à mon expérience, aux expériences que j'ai pu récolter dans mon entourage, à ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, sur des articles ou bien ce que j'ai pu entendre à la télé. Et moi, ce que j'aime par-dessus tout quand je vous tourne ces vidéos YouTube là, c'est que je sais que dans les commentaires, vous allez énormément réagir entre vous, réagir envers moi. Et l'idée, c'est d'amener le débat dans le respect les uns des autres pour pouvoir moi aussi m'instruire, moi aussi grandir et qu'on puisse en fait partager et s'élever les uns les autres. C'est le but de ce genre de vidéo YouTube, c'est le but de notre communauté. Je compte sur vous pour témoigner de vos expériences en toute bienveillance. Si je décide de vous parler de tout ça aujourd'hui, vous vous en doutez bien, c'est qu'il y a une raison. La raison en fait, elle est toute bête, c'est que vous le savez, sur mes réseaux sociaux depuis très longtemps, depuis le début de mes réseaux, j'ai décidé de vous parler d'acceptation du corps, de confiance en soi, d'estime de soi, etc. Et notamment, chaque année, j'insiste encore plus dessus à l'approche de l'été parce que je veux que vous vous sentiez bien quand vous allez aller à la plage l'été. Je veux que vous vous sentiez à l'aise dans vos corps, je veux que vous soyez fiers de vous, que vous vous sentiez légitime de porter et de vous balader en maillot de bain et de kiffer votre été en fait. Et donc forcément, quand je fais ce genre de texte, je sais qu'avec le physique que j'ai, je suis sujette à recevoir des commentaires du style: à quel moment est-ce que tu te penses légitime de parler d'acceptation de soi alors que tu montres un corps qui est ferme, qui est musclé, qui entre totalement dans les critères de beauté, etc. Et en gros, très clairement, tu ne sais pas ce que c'est que de complexer et tu n'es pas légitime de parler d'acceptation de soi. La première chose que je voudrais quand même remettre un petit peu au clair, c'est que non les gars, un corps musclé n'entre pas du tout dans les normes et dans les critères de beauté de la société. Quand on sort un petit peu de l'univers Instagram pro, fitness, crossfit, être très musclé, ça n'entre pas dans les critères de beauté. Je vais pas vous faire une liste exhaustive de tous les commentaires que j'ai reçus sur mes réseaux sociaux depuis que je fais de la musculation, depuis que je fais du crossfit, mais le nombre de fois où je mange des commentaires du style: t'es beaucoup trop musclé pour une meuf, franchement c'est pas féminin du tout, on dirait un mec. Enfin bref, franchement il y a énormément de personnes pour qui mon physique n'entre pas du tout dans les critères de beauté parce que le physique c'est quelque chose d'hyper subjectif et un corps musclé n'est pas du tout plus beau qu'un corps mince, qu'un corps filiforme, qu'un corps enrobé. Enfin ça dépend complètement des gens, ça dépend complètement des goûts. Tout ça pour vous dire que ce qui me dérange quand quelqu'un me dit: oui tu n'es pas légitime de parler d'acceptation de soi au vu du corps que tu as aujourd'hui, etc. C'est premièrement que les gens qui postent ces commentaires ne me suivent pas forcément depuis longtemps. C'est-à-dire que parfois c'est des personnes qui sont sur mes réseaux sociaux depuis peut-être 1 an, 6 mois, 2 mois, parfois même 3 jours, qui du coup ne connaissent pas du tout mon vécu et qui quand elles postent ce genre de commentaires ne savent pas en fait de quelle façon ça peut me toucher. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez qu'il y a de ça 5-6 ans maintenant, j'ai souffert pendant plus de 2 ans d'anorexie. Quand je suis tombée dans l'anorexie, je pesais 55 kg pour 1m60, un poids considéré totalement normal dans la société aujourd'hui et qui entre totalement dans la norme, même si je ne sais même pas de quelle norme on parle et je me demande bien qui établit les normes parce que je trouve ces normes absolument débiles. Mais bref, le jour où je suis tombée dans l'anorexie, la majorité des gens autour de moi me disaient: mais à quel moment en fait est-ce que tu as pu tomber dans cette maladie-là alors que tu as un corps totalement normal, un corps que tu ne peux qu'apprécier et que tu ne peux qu'aimer. Et pourtant croyez-moi qu'à cette époque-là, mon corps je le détestais, mais à un niveau de détestabilité les gars, ce mot n'existe pas, mais on s'en fout, on invente des mots dans les vidéos du jus. Enfin bref, je détestais mon corps à un point que vous ne pouvez peut-être même pas imaginer, jusqu'à l'épuiser par le sport comme pas possible, jusqu'à l'affamer et jusqu'à perdre plus de 15 kilos. Donc c'est pour vous dire en fait que personne ne peut se mettre à votre place et personne ne peut comprendre à quel point vous pouvez parfois détester quelque chose chez vous, etc. Personne ne peut vous dire si vous êtes légitime de parler d'acceptation de soi, d'exprimer vos complexes, de vous dire si vous êtes légitime ou non de ressentir aussi des complexes parce que les gens ne connaissent pas votre passé et votre histoire. Vous êtes toutes et tous légitimes de parler d'acceptation, d'estime de soi, de confiance en soi et d'exprimer ce qui ne vous plaît pas chez vous, ce qui est difficile à accepter en vous. La deuxième chose qui me dérange quand on dit à quelqu'un: oui, tu n'es pas légitime de ressentir tel complexe, tu n'es pas légitime de l'exprimer, tu n'es pas légitime de parler d'acceptation de soi, etc. parce que tu es moins à plaindre que telle ou telle personne. Elle ne se rend pas compte que ce que elle pense entrer dans les critères et les normes de beauté, etc. et ce qui pour elle est synonyme de beauté ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. C'est pas parce que toi tu estimes que tel ou tel caractère physique d'un corps est un atout, est synonyme de beauté, de non complexe, de sex appeal, que la personne qui porte ce trait de caractère physique là pense la même chose. Encore une fois,
la beauté c'est subjectif et quelque chose que toi tu kiffes sur le corps de quelqu'un, et bien peut-être que cette personne elle le vit hyper mal et que sur elle, elle ne l'apprécie pas du tout. Et tu n'es personne en fait pour le juger à la place de cette personne. Si je vous dis tout ça, c'est parce que aujourd'hui, avec le travail que j'ai fait sur moi-même, la grande majorité du temps, j'aime mon corps, j'aime ce que j'en ai fait aussi, parce que comme vous le savez, je le répète, j'ai été malade, j'ai été victime d'anorexie, de troubles du comportement alimentaire pendant 2 ans. Donc le corps que j'ai aujourd'hui n'est pas du tout le corps que j'avais il y a 4-5 ans. Il n'est pas arrivé tout seul, ça a été extrêmement difficile pour moi de sortir de l'anorexie, ça a mis énormément de temps de voir mon corps évoluer, de voir mon corps changer, reprendre du poids, accepter cette prise de poids. Et ça a été un long travail aussi de me muscler. J'ai choisi de faire de la musculation, de faire du crossfit pour me muscler, c'est pas arrivé tout seul du jour au lendemain. Donc ce que je veux vous dire, c'est que même si oui, la majorité du temps, mon corps je l'accepte et aujourd'hui je vis très bien avec et j'ai confiance en moi, et bah je reste humaine, je reste comme tout le monde. Et comme tout le monde, moi aussi, il y a des choses que parfois j'ai grave du mal à accepter. Il y a des jours où je peux pas me voir en peinture, je peux pas me regarder dans un miroir, pourtant il y a rien qu'à changer par rapport à la veille. Il y a simplement des jours où les choses qui me complexent, et bah je les vis moins bien, comme absolument tout le monde. En l'occurrence, je vous ai souvent fait des posts là-dessus. Il y a un complexe, moi, que j'ai le plus de mal à accepter sur moi, c'est la cellulite. Et il y a des jours où je le vis très très bien, il y a des jours où je l'accepte hyper bien, et puis il y a des jours où je déteste ça, je peux plus me voir en peinture. Alors oui, même si pour certaines personnes, quand je vais parler de ma cellulite, c'est mais arrête, franchement, Juju, je vois rien, il me faudrait une loupe pour la voir, si tu me l'avais pas dit, je l'aurais pas vu, etc. Je comprends que ces personnes puissent penser comme ça, mais je veux aussi que ces personnes puissent comprendre que bah ouais, mais moi je le vois, moi ça ne me plaît pas, moi je le ressens, et pour moi c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident de l'accepter. Et j'ai envie en fait d'avoir le droit de le ressentir, j'ai envie de me sentir légitime de ressentir ça, parce que ça fait partie de moi et que je veux pas m'en cacher. Tout comme je ne veux pas que vous, peu importe le physique que vous ayez, que vous soyez mince, que vous soyez filiforme, maigre, enrobée, forte, musclée, bref, peu importe le physique que vous ayez, je veux que vous vous sentiez libre de ressentir les choses que vous ressentez, de ressentir des complexes, que vous vous sentiez libre de les exprimer, parce qu'on est humain, et en fait aujourd'hui je trouve ça hyper triste de voir des personnes qui se sentent hyper exclues en fait de la société parce qu'elles ont peur d'exprimer ce qu'elles ressentent. Ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que vous n'avez pas le droit de remettre en cause le mal-être de quelqu'un par rapport à son corps, ni la légitimité de son mal-être, tout comme personne n'a le droit de le remettre en cause sur vous. Personne n'a le droit de remettre en cause votre mal-être, votre légitimité sur vos complexes. On est tous en droit de ressentir tout ça. Et le vrai problème avec cette façon de faire, avec le fait de juger si telle ou telle personne a le droit d'être complexée, ça remet presque en cause le fait qu'on n'a plus le droit d'avoir notre propre avis sur notre propre corps. À partir du moment où notre corps correspond à des critères qui ont été imposés par la société depuis très longtemps, ou qu'il plaît à une majorité de personnes, ben en fait ça signifie qu'on est forcé de s'aimer, forcé de s'accepter, et que notre corps est forcé de nous plaire. Et je fais une petite parenthèse, mais l'inverse est tout aussi vrai. Parfois quand je mets des photos de moi où j'essaye de mettre ma musculature en valeur, par exemple de montrer que je me suis musclé les épaules, j'ai un peu plus de biceps que d'habitude, etc. Ben je vais me manger des commentaires du style mais c'est moche, on dirait un mec, franchement c'est pas du tout féminin, etc. Et dans ma tête je suis en mode mais c'est quoi le problème? C'est pas parce que ça te plaît pas que ça ne doit pas me plaire à moi. Aujourd'hui c'est assez dingue de voir à quel point les gens n'acceptent pas qu'on puisse complexer sur quelque chose à partir du moment où ils estiment que c'est beau, en fait que c'est synonyme de beauté, mais à l'inverse les gens n'acceptent pas non plus qu'on puisse trouver que quelque chose est joli et nous plaît à nous si eux ont décidé que bah non justement c'était pas du tout synonyme de beauté, que c'était pas beau. En gros, si toi tu complexes d'être filiforme et d'avoir une taille de guêpe parce que c'est pas du tout l'image que t'as de la beauté, mais que par exemple pour 50 personnes autour de toi c'est ça l'image de la beauté, bah en fait on va te faire complexer là-dessus en mode mais tu te rends pas compte, t'as de la chance, tu peux porter ce que tu veux, etc. Et à l'inverse, si par exemple t'es fier de toi parce que bah t'es peut-être plus musclé que la norme et que toi ça te plaît et tu te sens bien comme ça, s'il y a 50 personnes autour de toi qui te disent ah mais non mais c'est hyper masculin d'être musclé comme ça, mais ça fait pas du tout femme, mais ceci mais cela, tu vas te mettre à te dire putain ouais finalement en fait je suis la seule qui a telle musculature, finalement c'est pas si joli que ça, c'est pas si féminin. En fait c'est ouf de se dire que voilà, une majorité de personnes a décidé que ça c'était beau, et bah tu dois trouver ça beau, et si une majorité de personnes a décidé que ça c'était moche, et bah tu dois trouver ça moche.
c'est un peu moyen quand même. Au final, tu te mets à aimer ton corps ou à détester ton corps par le biais du regard extérieur que les autres ont sur toi. Comme si en fait les gens avaient le droit de choisir à ta place si oui ou non tu devais aimer ton corps, tu avais le droit d'aimer ton corps. Et en fait on se retrouve avec énormément de personnes aujourd'hui qui ne détestent plus leur corps, non pas parce qu'elles ont fait tout un travail sur elles-mêmes pour apprendre à s'aimer, pour apprendre à s'accepter, pour comprendre que leurs différences, leurs singularités sont finalement une force, mais parce qu'on leur a ancré dans la tête que tu n'as pas le droit de te plaindre d'eux, tu as tel ou tel physique et ça te va bien, donc tu dois t'aimer. Ce qui est pas du tout le bon cheminement en fait. Parce que tu ne dois pas t'aimer parce qu'on t'a dit de t'aimer, mais parce que toi tu as appris à t'aimer, tu as appris à te sentir bien avec toi-même. Je pense que vous le savez tout aussi bien que moi, on a grandi et on grandit encore actuellement, même si on est de plus en plus nombreuses à se battre contre ça et je trouve ça trop cool, dans une société qui nous inculque énormément de standards de beauté qui, soit dit en passant, évoluent d'année en année parce que les standards de beauté ne sont jamais les mêmes. Un coup, fallait à tout prix avoir un corps grand et filiforme. La fois d'après, il faut avoir une énorme poitrine avec une grosse paire de fesses et une taille de guêpe. Cimer, les céréales fitness, on vous voit les gars, hein. On a tous vu la petite silhouette dessinée sur le paquet de céréales fitness où tu te dis mais à quel moment je vais réussir à ressembler à ça. Ensuite on te dit ouais maquille-toi parce que si tu te maquilles pas franchement t'as l'air négligé. La fois d'après on te dit non mais attends t'es sérieuse d'être maquillée autant, franchement. On nous a appris et on a grandi avec l'idée que la seule manière de mesurer la valeur d'une femme c'est son apparence physique. Quelle belle merde, soit dit en passant les gars. Et du coup on te fait comprendre que c'est hyper difficile de t'accepter, de t'aimer si tu n'entres pas dans les bons critères de beauté à la bonne période où ces critères sont à la mode, hein, parce que forcément les critères de beauté ne sont pas tous à la mode au même moment. Au final on dirait que le corps de la femme c'est une genre de pâte à modeler les gars qu'on peut moduler comme bon nous semble en fonction de ce que la société a décidé comme étant synonyme de beauté en fonction de la période à laquelle on est né. Mais wesh, stop à un moment donné, stop. Votre corps, votre bien-être, vos choix et vos complexes, bordel. Personne, je dis bien personne, n'a le droit de vous dire ce que vous devez aimer ou non chez vous, ce que vous devez changer ou non et ce que vous devez accepter ou non. Vous êtes maître de votre corps, de votre avis dessus, de vos choix et de vos décisions en ce qui le concerne. Bien évidemment les chats, je tiens à mettre une nuance hyper importante au sein de cette vidéo. Je suis totalement et à 100% consciente qu'il y a des traits de caractère physique qui ont été bien plus bafoués au sein de notre société et qui ont été complètement exclus des critères de beauté, des normes de beauté. Donc là je pense par exemple aux personnes de couleur, aux personnes à forte corpulence, aux personnes avec des formes très généreuses. Et là je passe plein d'exemples parce qu'il y aurait bien trop d'exemples à énumérer au cours de cette vidéo et que je ne les ai malheureusement pas tous en tête. Et je vous invite d'ailleurs, si vous faites partie de ces personnes qui ont été complètement bafouées due à leur particularité physique, à vous manifester dans les commentaires et à faire part de vos expériences parce qu'encore une fois c'est comme ça qu'on grandit tous ensemble. Et donc mon but c'est pas du tout de clamer haut et fort oui les personnes filiformes, les personnes maigres, les personnes minces, les personnes musclées, on a souffert de nos complexes, on a souffert d'une sorte de pression de la société etc. Parce que je suis consciente qu'on a très certainement bien moins souffert que d'autres. Simplement en fait le but de cette vidéo c'est juste de vous libérer. Je veux que vous vous sentiez libre d'avoir des complexes, de les exprimer, d'en parler, mais aussi que vous vous sentiez libre de vous aimer parce que c'est bien ça le plus important, c'est d'être libre de s'aimer et de se sentir bien et en paix avec soi-même. Et j'aimerais aussi vous rappeler une chose que j'essaye de m'efforcer de me rappeler à moi-même très souvent, on peut pas se mettre à la place de quelqu'un et du coup on ne peut pas comprendre parfois à l'intérieur de quelqu'un à quel point un complexe peut être extrêmement difficile à vivre. Encore une fois comme je vous le dis ça dépend aussi de votre entourage et des personnes qui autour de vous ont pu vous pointer du doigt, vous rabaisser par rapport à tel ou tel trait de caractère physique. Parfois on ne mesure pas l'ampleur d'un complexe, on ne mesure pas l'impact qu'il peut avoir psychologiquement et physiquement sur quelqu'un et à quel point ça peut être un mal-être vraiment ancré et extrêmement profond. Quelque chose que vous trouvez potentiellement magnifique sur quelqu'un et pour lequel vous avez déjà pensé mais en fait à quel moment il ou elle se plaint, je kifferais avoir ça. Et bien peut-être que cette personne qui porte ce trait de caractère physique que vous aimez tant ne se sent pas du tout bien avec et ne le voit pas du tout comme un atout. Et d'ailleurs si on élargit un petit peu la manière de penser, c'est pas parce qu'un trait de caractère physique est considéré comme quelque chose de magnifique par une majorité de personnes que cette personne qui
détient ce trait de caractère physique-là se sentira mieux ou sera plus à même de l'accepter sur elle. D'ailleurs, soit dit en passant les gars, qui décide de ça? Qui décide un jour que tel ou tel trait de caractère est beau ou non? Là, je pense qu'il va falloir qu'on m'explique les choses et je pense surtout les chats que ça va être à nous de faire bouger les choses parce que très clairement, personne n'est en mesure de dire ça c'est beau, ça ne l'est pas. La meilleure chose à faire, c'est respectez-vous, soutenez-vous, essayez de vous comprendre, de vous élever les unes les autres parce que je pense qu'on est déjà suffisamment mises dans des cases qui ont été totalement créées de toutes pièces. On est soit maigre, on est soit musclé, on est soit fine, on est soit filiforme, on est soit enrobé, avec des formes généreuses, grosse aussi, on est caractériel, on est superficiel, on est belle, on est moche, on est naturel, on est tout sauf des femmes en fait. Est-ce qu'à un moment donné on pourrait juste être des femmes qui se soutiennent, qui essayent de se battre pour les bonnes raisons, pour les bonnes causes et qui plutôt que de se mettre des bâtons dans les roues essayent de s'élever entre elles et je pense que c'est la meilleure chose à retenir ici et à travers cette vidéo. Et voilà, encore une fois, débattez dans les commentaires si vous en avez l'envie, le besoin, avec bienveillance, respect et moi comme toujours je vous aime, je vous invite juste à apprendre à vous aimer, à vous sentir légitime, de ressentir tout ce que vous ressentez à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre tête tout au long de l'année, vous sentir libre d'en parler, de l'exprimer comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez, mais surtout n'oubliez pas qu'un fit 4 retombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Putain, j'essuie toute ma race. Ah, ça pue. C'est vénère là. Fou.